Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 18 de septembre déjà. D'août. Vous êtes pas mal réveillés à soir. Le 18 août, septembre, ça ne donnera pas un lundi. C'est bien vrai, ça ne marchera pas. Mais il fait quand même encore bien beau, bien clair, malgré tout. Ça fait que c'est le fun. Ceux qui vont avoir à nous visionner, vous allez trouver qu'on a des belles nouvelles, qu'on a des belles choses à dire comme de coutume. Donc, ça va être un bon mot d'ouverture. On va y aller avec le point 2, avec l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Propos. OK, merci Luc. On va poursuivre avec le point 3. Le procès verbal, ça va me prendre un proposeur pour le procès verbal. Je peux le faire. OK. Puis j'ai oublié à premier tour, mais là on va le faire. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Ouais. Ça fait partie des fois de la game, là, ça fait que c'est ça. Le point 3.1, séance du 7 de juillet, ça va me prendre aussi une proposition pour accepter le procès verbal là, du 7 de juillet, dernière assemblée. C'est ça, oui. C'est elle? OK. Je mets un petit peu procès verbal, t'as raison. Excusez. Rapport, on a mon rapport. Je vais y aller, commencer par le mien, le rapport du maire. Les vacances sont presque terminées pour tout le monde. On a eu du beau temps, du moins beau, on a eu toutes les sortes, là. Mais peu importe, du côté de notre job, comme administrateur de la municipalité, on a un travail à faire. Et on s'en est occupé pendant la période d'été. Durant les vacances, il est arrivé plein d'affaires et on a dû quand même intervenir. Puis c'est le fun de ce qui s'est passé. Quand je parle un peu de l'anti-blocage qui a eu lieu à Saladoré, qui est une belle chose qui a été faite par les citoyens. Et après ça, on a eu des mauvaises nouvelles, la question de la fermeture d'épicerie. Mais on a des beaux dossiers qui sont en cours. Michel nous rappelait tantôt en disant l'anti-barrage, c'était le fun, tout le monde rentrait par un bord, sortait par l'autre bord, par la rue. C'est que la rue était bien utilisée. Mais tu sais, à quelque part, on a plein de choses. On travaille fort pour l'instant sur la piste lab. Vous avez pu aussi constater qu'on a notre centre de loisirs qui est aussi, notre centre communautaire qui est aussi démarré et on va avoir des beaux développements dans ce dossier-là. Et on a plein d'autres dossiers, plein de choses en tête. On travaille fort, on a du nouveau monde qui joigne à l'équipe parce que comme ça existe dans toutes les organisations, à un moment donné, il y a du monde qui prend une retraite et qui part. Et il faut être capable, nous, comme représentants de la municipalité, d'être capable de gérer ces situations-là. C'est des choses qu'on va faire au courant des prochaines semaines, des prochaines années. Donc, ça va constituer pour mon rapport du maire. On va poursuivre avec le rapport des conseillers. Je vais y aller avec France. Moi, j'ai eu une rencontre de la résidence dorée au mois de juillet. Après ça, j'ai rien d'autre. Merci. Hélène? Absolument rien, c'était les vacances, pas eu de rencontre. Merci Hélène. Michel? Moi, j'ai pas pu assister à la rencontre de la résidence dorée, comme Mme France vient d'en faire mention. J'étais retenu ailleurs, mais à part ça, j'ai rien eu, sauf prendre des vacances un peu comme tout le monde. Louise? J'ai rien eu pour ce mois-ci non plus. Luc? Moi non plus. Un mois assez tranquille, visite et vacances. Lisa? Moi aussi, de mon côté, c'était tranquille. C'était les vacances. Merci tout le monde. C'est un peu ce que je disais tantôt. Hein? Ça a été tranquille pour une bonne partie du monde. Puis c'est correct. C'est fait un peu pour recharger la batterie. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va poursuivre avec le point 4.3. C'est un dépôt seulement d'informations de la MRC, Domaine du Roi, ce que je dis souvent à tous les rencontres. Il se passe beaucoup de choses du côté de la MRC. Tu sais, quand on n'est pas là-dedans, on pense que ça ne sert pas à grand-chose, mais quand on suit ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent là. Donc, quand vous voyez tous les rapports qui sortent du côté de la MRC, prenez le temps de les lire et de vous informer de ce qui se passe. C'est intéressant. Ça peut, des fois, répondre à quelques questions qui se passent des choses dans votre municipalité aussi. Donc, ça, c'est pour votre information. Il va y avoir, après ça, on va poursuivre avec le compte 5.1, avec les comptes, avec la pro-mairesse. Lisa. Je propose que la municipalité accepte le journal des achats du mois de juillet 2025 au montant de 328 735,10 incluant les taxes et en autorise le paiement. Merci Lisa. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 5.2, centre communautaire, emprunt temporaire avec Luc Bélanger. Le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement d'emprunt pour le nouveau centre communautaire. Cependant, comme les travaux sont débutés et que les paiements progressifs doivent être effectués,
Nous devons faire un emprunt temporaire en attendant le versement de la subvention. Fait que je propose d'autoriser un emprunt temporaire maximal de 6 707 189 au taux préférentiel afin de combler les besoins de liquidité pour le paiement des travaux. Fait que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents nécessaires. Merci, Luc. Ouais. Le montant sera emprunté selon les besoins des liquidités. OK. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.2 avec Hélène Gagnon, sac à dos. Sac à dos. 6.1. Ah, 6.1. Bon, on va passer à un autre. On commence bien. Archives municipales avec Louise-Josée. La municipalité de la MRC Domaine-du-Roi désire présenter un projet de mise en place ou bonification de fourniture de services dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité pour le projet de mise à niveau des services communs d'archives et de la mise en œuvre du système de gestion intégré des documents. Je propose que la municipalité accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, de nommer la municipalité régionale du comté de Domaine-du-Roi, organisme responsable du projet, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, et de désigner Mme Stéphanie Gagnon, directrice générale, pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. La campagne Sac-à-Don avec Hélène. Une invitation a été reçue afin de participer financièrement à la campagne de financement Sac-à-Don de la formation pour l'enfance et la jeunesse Saguenay-Lac-Saint-Jean. La formation permet à des jeunes de la région d'entamer la prochaine année scolaire bien équipés et prêts à réussir. Il est important de noter qu'en 2024, la Fondation a aidé près de 1300 jeunes de la région pour une somme totale de 126 000 $. Je propose d'autoriser une participation financière de 100 $ à la Fondation pour l'enfance et la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur campagne Sac-à-Don 2025. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Vente de terrain 6.3 avec Hélène Gagnon. Un instant, j'arrive. 2 fois de suite, Hélène. La municipalité de la Dorée désire favoriser le développement de la zone industrielle et a reçu une offre d'achat pour un terrain dans ce secteur. Le prix de vente étant fixé à 2,50 $ par mètre carré pour les terrains situés dans la zone industrielle. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 697 200 à Transport NAC et ce au prix de 43 750 $, plus les taxes applicables et selon les modalités de vente en vigueur. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.4, 6.3, vente de terrain avec Hélène. Je viens de le dire. 6.4, c'est correct. Vente de terrain avec Franck Chapdelaine. La municipalité de la Dorée possède des terrains destinés à la revente. Elle a reçu une offre d'achat pour le lot 6 629 331 situé sur la rue des Cyprès. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 628 331 et ce au prix de 2 300 $, plus les taxes applicables et selon les modalités en vigueur. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tous les documents. Merci, France. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.5 avec Lisa Boilé, piste cyclable à Dorée-Normandin. Premier des comptes. Le projet d'implantation d'une piste cyclable reliant la Dorée à Normandin est débuté. La municipalité a reçu le décompte progressif numéro 1 de l'entrepreneur au projet. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 à Fernand Boilard pour la somme de 285 362,95 plus les taxes applicables, le tout selon la recommandation de l'ingénieur de la MRC du domaine du Roi chargé au projet. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.6.1, centre communautaire en temps de Prassim avec Luc Bélanger. Le projet de construction du nouveau centre communautaire est débuté et il est nécessaire de signer la convention d'aide financière entre le ministère des Affaires municipales et la municipalité de la paroisse de la Dorée.
relative à l'octroi de l'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales pour le projet. Fait que je vous propose d'autoriser la maire à signer la dite convention. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.6.2, Centre communautaire et décompte progressif 1 avec Louise José. Le projet de construction du nouveau centre communautaire est débuté et le décompte progressif numéro 1 a été transmis à l'administration. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier à Construction Unibec Incorporée pour la somme de 177 759,5 plus les taxes applicables, le tout selon la recommandation de Ardoise, architecte au projet. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. On va y aller avec le point 6.6.3 avec Michel Simard. Comme mentionné précédemment, le projet de construction du nouveau centre communautaire est en cours. Des directives de changement en lien avec l'excavation, le système incendie, l'éclairage et l'électricité, ainsi que la démolition supplémentaire ont été présentées par l'entrepreneur au projet et recommandées par les professionnels. Je propose d'autoriser les directives de changement proposées et que les coûts soient suivis par les chargés de projet et la direction générale. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.7 avec Hélène Gagnon. En janvier dernier, une demande d'aide financière en lien avec le règlement 2007-004 décrétant des aides financières pour le secteur commercial et industriel a été acceptée pour le projet du pauvre chez Joe de Viviane Harvey. Comme le projet est réalisé et que les documents nécessaires ont été transmis à la municipalité, je propose d'autoriser le versement de l'aide financière accordée à Viviane Harvey, soit un montant de 7 000 $ et ce, en lien avec la demande réalisée dans le cadre du règlement 2007-004. Merci. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 9.1, c'est le bilan stratégique économique de l'eau potable du projet 24. C'est pour votre information. C'est des documents que vous allez retrouver sur la page, le site web de la municipalité. Comme on le dit à chaque rencontre, j'avais oublié de le dire en commençant. Donc, vous allez tout avoir ces informations-là nécessaires. Donc, c'est un dépôt pour ce point-là. On va poursuivre avec le point 11.1.1 avec France Chapdelaine. La municipalité a un règlement de zonage municipal. Cependant, ce dernier demande à être modifié de manière à autoriser les usages de commerce et services régionaux 2.3 et de l'industrie du commerce de gros points et 3ENF. Comme le processus de modification du règlement de zonage débute par l'adoption par le conseil municipal de la paroisse de la Dorée d'un premier projet de règlement, je propose d'adopter par résolution le premier projet de règlement numéro 2025-05 intitulé Projet de règlement 2025-05 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-002 de manière à autoriser les usages de commerce et services régionaux 2.3 et l'industrie et commerce de gros 3C, en tout cas, et 3. Merci, France. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Faites-vous-en pas, là, c'est pas des affaires nouvelles. On a discuté en plénier tantôt. Ça arrive des fois qu'on peut se tromper un petit peu quand on fait la lecture, mais c'est toutes des choses qu'on est au courant. Donc, on va poursuivre avec le 11.1.2 avec Elisa Boily. Pour faire suite à l'adoption du premier projet de règlement 2025-005 adopté au précédent point, je propose de fixer au 3 septembre 2025 à 9h30 à la salle de rencontre de l'Hôtel de Ville l'Assemblée publique de la consultation pour le projet de règlement. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 11.2 avec Luc Bélanger. Le comité consultatif en urbanisme a étudié une proposition de construction pour le quartier des Pionniers. Comme le projet respecte les critères de construction du PIA, règlement 2012-007, je propose d'autoriser l'émission du permis de construction dans le secteur PIA, quartier des Pionniers, sur le lot 5 326 860 selon les plans proposés. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord, on lève la main.
Merci. Le point 11.3, quartier des Pionniers, encore avec Louise-Josée. Le comité consultatif en urbanisme a étudié une proposition de construction pour le quartier des Pionniers. Comme le projet respecte les critères de construction du PIIA, règlement 2012-13007, je propose d'autoriser l'émission de permis de construction dans le secteur quartier des Pionniers sur le lot 6 323 566 selon les plans proposés. Merci Louise. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point suivant, 11.4, avec Michel Simard. Oui, donc un nouveau poste d'adjoint à l'urbanisme a été créé. Comme il est nécessaire de le combler et qu'une personne à l'interne est intéressée par le poste et qu'un plan de formation sera élaboré en ce sens, je propose de nommer Mme Joanie Bouliane au poste d'adjointe à l'urbanisme selon les modalités de la convention collective en vigueur. Merci Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 11.5 avec Hélène Gagnon. Suite à la précédente décision du Conseil, un plan de formation a été élaboré en ce sens et accepté par l'employé visé. Je propose que la municipalité accepte le plan de formation pour le poste d'adjoint à l'urbanisme et que ce dernier soit mis en place pour un estimé des coûts de 5 500 $ pour la formation et de 4 500 $ pour le salaire, pour un total de 10 000 $. Également, je propose d'autoriser l'élaboration et la signature d'une entente de rétention de 5 ans. Merci Hélène. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Juste faire un petit point sur les deux nominations. Vous vous rappelez un peu en ouverture tantôt d'Assemblée quand je disais, ben tu sais, je veux juste reculer d'une petite seconde, là. Dans le temps de la COVID, il y a beaucoup de places qui ont eu beaucoup de difficultés avec les employés, avec tout ça. Dans notre communauté, ça s'est très bien déroulé, on s'en est bien tiré, ça a bien été, mais il faut être capable de penser pour l'avenir aussi. Ça fait que c'est pour ça que vous voyez arriver des nouveaux noms qui sont dans les dossiers. Donc, ça faisait le tour pas mal de tous nos points qu'on avait ici. Ça fait que... 12 points. Qui est vrai, tu as raison. Le loisir et culture, c'est bien important. C'est bien important. 12.1 avec France Chapdelaine, puis pourtant, je le voyais. Vas-y. L'administration a reçu une demande afin de soutenir financièrement la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières en 2025. Comme une participante provenant de l'Adoré et que les membres du Conseil désirent contribuer financièrement au succès des athlètes de son milieu, je propose d'autoriser une participation financière de 30 $ à Regroupement Loisirs et Sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un soutien financier, pour soutenir financièrement la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières en 2025. La municipalité félicite Anne-Ève Asselin pour sa performance en natation au cours de ces Jeux. Merci France. Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Juste faire un petit commentaire aussi avant de terminer. Anna-Ève Asselin, pour sa performance qu'il y a eu là-bas, c'est formidable. Il y en a quelqu'un de notre communauté qui se présente en plus aux Jeux du Québec à Trois-Rivières et au coût qui nous a été demandé par le RLS, qui est de 30 $, c'est vraiment, vraiment formidable. Donc, félicitations à tous ceux qui ont pu encourager et qui ont été témoins de son espoir quand elle a été aux Jeux du Québec. Merci. Et là, c'est vrai, les affaires nouvelles, il n'y en avait pas. Période de questions, il n'y en a pas, il n'y a pas de monde. Et le point 16, justement, on va parler du lever de l'Assemblée. Ça me prend une proposition. Je peux proposer. Louise. Merci.